Merci. Eh bien, alors merci beaucoup, beaucoup pendant que je partage mon écran. Merci de me faire une position aussi honorable. Bonjour à tous et à toutes. Bon, déjà, merci de penser aux réanimateurs, sachant qu'en général, on n'y pense pas tellement. Euh, Petite rectification, ce n'est pas une invention, c'est juste un abus de langage et on est bien d'accord que ce n'est pas une invention. C'est c'est une adaptation de concepts déjà préexistants, on est bien d'accord. Le but étant, dès le départ, le cahier de charge de cette machine, qu'on peut maintenant appeler respirateur. Mais au début, non. Cette machine qui reprenait l'exemple ou les mécanismes classiques de compression de tout ce qui est ballon, soufflé, ça existe en plusieurs variantes, avec différents taux de succès en fonction de la technicité des gens qui se sont mis dessus. Donc l'objectif de cette machine n'a à aucun moment été de prendre la place des respirateurs conventionnels si ceux-ci étaient disponibles. Et à partir de là, il faut qu'on soit bien conscient que ça devait remplacer l'absence de respirateur. Et maintenant, entre avoir n'importe quoi pour remplacer rien et avoir quelque chose de plus sophistiqué, c'était tout cette ton de gris, on va dire, pour passer de quelque chose qu'on aurait fabriqué dans mon garage à quelque chose que d'autres ont mis 30 ou 40 ans à développer dans des villes industrielles dédiées à la ventilation mécanique. Donc, on est parti de rien, évidemment. Le but, c'était, comme je viens de le dire, de suppléer à cette situation catastrophique que d'autres ont vécue alors qu'ils étaient beaucoup mieux outillés que nous, en ayant des lits de réanimation par milliers, et ils ont quand même été débordés. Donc, vous pouvez croire qu'on a eu très, très, très peur, nous, en tant que réanimateurs, sachant qu'on est tout le temps en afflux massif par définition, parce qu'on est tout le temps en, en insuffisance de capacité d'absorption. Et donc voilà, donc le deal, c'était de fabriquer quelque chose qui puisse insuffler de l'air pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë à la phase aiguë, justement. C'est une phase où la sédation est de rigueur. Donc, pour ceux qui ont j'allais dire, des connaissances un peu plus fines en réanimation, ça suppose que c'est des malades qui vont être ventilés en volume contrôlé. En ventilation contrôlée, le mot s'appelle la ventilation contrôlée. C'est une ventilation basique à condition d'assurer un volume fixe, d'assurer une fréquence fixe. Et puis c'est tout. Ça, c'est la base de départ. C'est ce que faisait la machine au tout début quand elle a été initiée par des ingénieurs très compétents par ailleurs dans leur domaine, mais qui ont une approche, j'allais dire, d'ingénieur. Donc, ils ont poussé le concept aussi loin que possible. Et après, évidemment, quand le côté médical est impliqué, on a commencé à être plus exigeant en termes d'impératifs médicaux. Alors, un petit pitch sur le SDRA. C'est une pathologie inflammatoire gravissime du poumon. C'est la pathologie la plus grave. Et je vais aller très très vite à la ventilation mécanique. Il faut pour ventiler un SDRA être sûr qu'on peut donner un volume, encore une fois, contrôlé, d'assurer que ce poumon ne redescende pas à zéro, c'est-à-dire il faut pouvoir mettre une PEP. Donc tous les systèmes basés sur une banale insufflation avec un retour à zéro ne sont pas du tout adaptés au SDRA. Et donc ça a été un impératif majeur pour nous, c'est de pouvoir mettre une PEP. On aurait pu se contenter de banals petits systèmes à ressort, ça existe dans le commerce, mais il fallait en avoir en quantité. Et rien que ça, c'est déjà un obstacle. Fournir 2000 ou 4000 ou 5000 valves de CPAP, il y en a quelques dizaines qui circulent dans tout le pays. L'import étant impossible dans ces conditions, tous les pays ont tout fermé en ressources médicales. Donc, il fallait partir sur du local. Et à partir de là, on commençait les développements de concepts, soit existants déjà sur des machines. On n'a pas hésité à faire du rétro-engineering ultra rapide, évidemment. On n'allait pas réinventer la roue pour certaines parties. Mais j'allais dire qu'on a réinventé la roue par défaut, par manque de composants sur certaines autres parties. Par exemple, on a fabriqué un clapet anti-retour totalement original. On a fabriqué une valve électromécanique au début qui était un moteur, puis qui par la suite est devenu une électrovanne, plein de variantes. Cette valve vient d'évoluer encore cet après-midi. Je viens de recevoir une nouvelle version. On a déjà des machines qui peuvent tourner. On peut produire en masse maintenant, aujourd'hui, si on veut. Mais tout le deal, c'est qu'on a gardé. J'ai la chance d'être à cheval entre les deux, si vous voulez, d'être au service, d'avoir un œil sur le Covid médicalement parlant et d'avoir une idée directe sur le process. Donc, en gardant un œil sur chacun des deux, j'ai louché pendant longtemps, il faut le savoir. Et donc, ça,
ça me permettait de savoir qu'il n'y avait pas autant de malades de réanimation qui allaient nous déborder tout de suite. Et chaque jour, on progressait. Donc, je vais aller en fast forward. Actuellement, la machine, elle fait volume courant fixe, calibré sur les calibreurs industriels. Donc, on sait combien on donne. Ce n'est pas encore monitoré parce qu'il n'y a toujours pas de capteur de débit possible, mais c'est calibré. Ça a été modélisé en 3D par des professionnels en déformation de matériaux. Il y a beaucoup d'électronique derrière, donc on sait combien on donne. Pour un ballon, croyez-moi, c'est très difficile de savoir, de donner toujours la même chose de manière répétitive. Notre fréquence est contrôlée. On est en train d'essayer de passer en mode d'asservissement pour faire de la VAC et de la SIMV, des modes plus complexes. Mais le cahier de charge premier est déjà réglé, on est bien d'accord. On a créé une valve qui permet de faire une PEP et qui aussi permet de fabriquer un plateau inspiratoire, si tu te rappelles, et si des collègues qui ont des notions de réa. Donc, on peut faire un plateau inspiratoire pour la mixité pulmonaire et pour les échanges pulmonaires, et c'est fondamental pour un SDRA. Et on a des alarmes, ça aussi, ça n'existe quasiment pas sur presque toutes les machines, j'allais dire, faites un petit peu dans les garages, on va dire. Les grosses boîtes ont effectivement mis des alarmes dessus et en fonction, là aussi, du disponible. Donc, n'ayant pas, par exemple, le capteur de débit pour l'instant, on se contente d'avoir une alarme de pression sur laquelle on a greffé de l'intelligence artificielle, pour dire ça de manière pompeuse, de manière à pouvoir en tirer le maximum. Donc, ce ballon, ce bas-vu, aussi simple qu'il est, comprimé par quelque chose qui est, on va dire, basique, eh ben, on peut donc donner une ventilation contrôlée la plus fiable possible, avec l'alarme la plus indispensable possible. Tout ceci fabriqué avec des matériaux de qualité aéronautique, donc ce n'est pas le genre de truc qui va casser. La motorisation est faite par des professionnels. Donc, en ça, il faut reconnaître que le corona a quand même permis de faire retrouver des gens qui autrement ne se seraient pas rencontrés. Et je peux vous dire, pour avoir été sur plein de fronts là-dessus, on a des gens extrêmement compétents dans ce pays, dans beaucoup de domaines. Malheureusement, en temps normal, on est chacun dans sa bulle. Mais croyez-moi, on a de très bonnes compétences on a des gens qui posent des brevets dans l'aéronautique, qui ont des brevets qui sont dans des réacteurs d'avion. Il y a des gens qui ont des brevets ou dans des domaines aussi poussés que les matériaux, que des nanotechnologies. On a des imprimeurs 3D de très haut niveau, des électroniciens, des programmateurs. Donc, honnêtement, ça ne me donne aucune envie, c'est de continuer, hors corona, évidemment, à développer des choses. Et on est déjà dans quelque chose d'autre. On a déjà un modèle qu'on est en train de développer. Celui qui est maintenant finalisé et qu'on pourrait produire très rapidement, d'ailleurs, il y a plusieurs dizaines qui sont déjà quasiment montées, donc la production étant quasiment finie, on peut produire beaucoup de masse. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de produire juste pour produire, parce que d'autres pays se sont retrouvés avec avec des milliers de respirateurs sur les bras. Et en plus, comme c'est des respirateurs basiques, on va dire, ils se retrouvent dans des placards. Et là, je trouverais que ça serait dommage. Donc, on temporise un peu sur la production de masse pour ne pas justement avoir juste des objets décoratifs. Et on continue de progresser. Donc là, on est déjà à la 3.0. Quand on passe de la 2.2 à la 3.0, et ça, c'est un petit teaser pour l'avenir, ça veut dire que c'est un concept totalement différent. C'est une machine totalement différente avec un principe de pressurisation différent. Donc voilà, c'est une partie émergée de l'iceberg, mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens derrière, il y a d'autres projets de respirateurs ailleurs qui sont en train de prendre une belle tournure. Il y a encore une fois des industriels qui nous ont aidés dans le domaine de l'impression, du plastique, du métal pour éventuellement prendre le relais du ballon au cas où le ballon ne serait pas sur la durée une bonne solution, etc. Donc voilà, il y a plein de choses rassurantes malgré le concept, le contexte plutôt. Et on reste vigilant pour le déconfinement. Ça, si je devais avoir un message à passer à tous, très vigilant pour le déconfinement. Si tu as des questions, je veux bien prendre des questions. Merci pour ton temps. Malgré ta modestie et malgré le fait que tu aies corrigé le mot invention, on a bien écouté qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été réellement inventées, bien sûr, sans vouloir refaire le monde. Et donc, on voulait te remercier encore une fois, remercier toutes les personnes de l'ombre. On sait qu'elles ont été nombreuses à travailler. Et il y en a. Et il y en a. Je rappelle que la ruche, c'est la grande école, c'est le service de référence pour l'AMIR. Et je salue tous les Américains qui sont avec nous, qui nous écoutent. Mamoun, donc si tu veux bien, oui. Je rajoute juste un mot. L'AMIR,
l'AMIR, les anciens internes de l'AMIR ont fait preuve d'un élan. C'est eux qui forment actuellement les équipes de garde au niveau de la ruche Covid, on va dire, ou la Covid ruche, je ne sais plus. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'enseignants, évidemment, qui ont mis la main à la pâte. Et encore une fois, bon, j'ai parlé des autres en extra-médical, mais je peux vous dire que même dans le domaine médical, honnêtement, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a quand même une écrasante majorité là. Pour, Merci beaucoup. Merci Mamoun. On souhaite que tu restes avec nous si tu as le temps, mais on sait que tu es très occupé. Donc,